Hello, hello. Allez, on va commencer l'album Piscine. Hein, cet album-là, donc couverture assez petite et hexagonale, donc évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. Ça, je vais faire des pages plus grandes, voilà, un petit peu. Puis ça, je vais m'en servir justement comme cadre pour faire représenter une piscine. Voilà. Donc, on va faire d'abord les pages de base. Donc, pour l'instant, j'en suis à 4 pages de base. Il n'y en aura pas plus. Peut-être 3, mais non, je pense que je vais laisser à 4. Hein, voilà, on va essayer de faire un petit peu d'interactivité, quelque chose assez sympa, avec voir des petits pop-up. Et pourquoi pas, peut-être un petit éclairage. Je sais pas, je suis en train d'hésiter. Donc, pour les pages de base, donc là, j'en ai préparé 3. Je vais vous donner les mesures et surtout, avant de coller la 4e, parce que je vais intégrer mon pop-up dedans, donc vous attendrez avant de coller. Pour les pages de base, cette fois-ci, je me suis servi d'une pochette. Alors, je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Je ne sais plus. Peut-être Action, mais je ne suis pas très sûre. C'est ce papier-là. Bon, je galère un petit peu parce que alors pour le couper au massicot, ça fait pas mal de boulettes, voire même au cutter. Voilà. Oui, il n'y a pas de marque, donc je pense qu'effectivement ça doit être Action. Je l'ai pris parce que il a l'air d'être aquarellable. Alors je me dis que comme cet album, j'essaie peut-être de faire des fonds aquarellés, je me dis que ça pourrait être pas mal pour aquareller mes pages de base et mes rabats. Donc voilà déjà pour ça. Donc c'est un papier qui n'est ni à 3 ni à 4. Il fait 24 x 32 cm, un peu plus large qu'un A4. Donc de toute façon il a fallu que je fasse des raccords, donc je pense que mis à part celles qui vont travailler en A3, ça va être à peu près pareil. Donc pour les pages de base, vous allez prendre... Alors, dans une feuille, ça suffit, dans une feuille avec mes mesures, hein, ça suffit pour faire une page. Vous allez prendre 2 morceaux qui vont faire en largeur 16 cm de largeur et en hauteur 22 cm. 16 x 22, vous le faites 2 fois. Sur les 22 cm, vous allez faire un pli à 1,5. Et pour 3 pages seulement, vous allez coller en quinconce les plis. Hein, vous faites un pli là, un pli de l'autre côté. On va couper les petits angles pour éviter que les plis ne dépassent. Voilà, sur les 2 pages. Et donc sur 3 pages, vous allez en coller les 1 cm, vous allez le coller en bas d'une page, et puis de l'autre côté, vous en collez toujours les 1 cm, et vous allez le coller en haut. Donc ça vous donnera au final une page creuse, comme ceci, dans laquelle on pourra mettre des tags. Donc voilà, donc page un petit peu habituelle par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà, alors là je vais faire la page où on tire la petite, voilà, qu'on tire comme ça et puis ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Pour cela, vous allez prendre un papier qui va faire... Donc là, je rappelle, vous collez, vous laissez les 2 pages libres comme ça, vous ne collez pas. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, vous allez prendre un papier qui va faire 18 cm de largeur sur 11 cm de hauteur. 18 x 11. Sur les 18, vous allez faire un pli de chaque côté de 1 cm. Et sur les 11 cm, vous allez faire un pli en haut. Juste en haut. Donc, un pli seulement sur les 11 cm et un pli sur les 18 cm de chaque côté de 1 cm. Vous faites les plis et vous coupez en angle jusqu'au coin pour pouvoir les rabattre proprement comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez prendre un papier. Alors là, j'ai fait un raccord, comme on peut voir. Alors comme j'ai fait une petite boulette, j'ai fait un 2e pli. Hein.
mais bon, c'est pas grave. Donc vous ne tenez pas compte de ce pli-là. Vous allez prendre un papier qui fait soit 40 cm de hauteur, soit, comme moi j'ai fait, parce que je vous rappelle, mon papier fait 32 cm au total. Donc vous prenez un papier de 32 cm et puis vous faites un petit rajout de papier ensuite. Donc 32 cm de hauteur plus un petit rajout, donc pour que ça fasse 40 cm au total. Et vous faites sur 15 cm de largeur. Sur ces 40 cm, vous allez déjà faire un pli à 10 cm et demi. 10 cm et demi. Et ensuite, vous allez faire un pli 20 cm plus loin. 10 cm et demi et un autre pli à 20 cm plus loin. Donc si vous avez une feuille de 32 cm, vous allez vous retrouver avec un petit surplus de papier qui va vous servir à coller votre petit rajout. Enfin, mon rajout, hein, il va faire au total 9,5. Hein, en fait, ce qui est en plus servira à coller le petit rajout. Voilà pour ça. Donc vous vous retrouvez avec un papier qui va être plié comme ceci, avec une partie qui sera pliée donc à 10 cm et demi et une autre à 9 cm et demi. Alors normalement c'est 10 cm et demi de chaque côté comme ça, mais si je faisais 10 cm et demi, je me retrouvais avec une page, enfin tout mon petit truc qui était plus grand que ma page de base. Donc souci. Donc c'est pour ça que j'ai réduit le rabat du haut. C'est pas bien grave, il suffit de mettre une photo qu'on peut recouper ensuite et là ça ne pose plus de soucis. Voilà pour ça. Et vous allez prendre ensuite un rectangle qui va faire 8 par 5 cm. Vous allez d'abord faire un pli à 1 cm du bord et un autre pli 4,5 cm plus loin. Voilà, donc un pli à 1 cm du bord et un autre pli 4,5 cm plus loin. Donc il vous reste un petit repli de 2,5. Ce papier, avec le doigt, vous l'arrondissez un petit peu. Voilà, il faut vraiment qu'il soit souple. Hop, voilà, qu'il roule bien. Donc voilà, là, les pages de base pour le premier rabat pop-up, on va dire, sont prêtes. On rajoutera des choses ensuite, mais bon, pour l'instant, je ne les ai pas préparées. Donc, c'est la page, vous avez vu la présentation, c'est la page qui va rentrer comme ceci, et quand on va la tirer vers le bas, ce rabat-là va s'ouvrir, comme ça. Et pareil, quand on la referme, on la reglisse à l'intérieur, et ça se referme. Voilà. Si je fais mon rabat, donc ça, il va falloir que je le colle sur ma page de base. Si je le colle tel quel, comme ça, avec grâce à mon petit repli, que je le colle par-dessus mon rabat, quand ma feuille va glisser, donc une fois que ça sera tout fermé, quand ma feuille va se repousser comme ça, je risque de taper, ma feuille risque de taper sur cette petite surépaisseur de mon repli. Et donc, du coup, mon rabat risque d'avoir du mal à rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce petit pli-là, il faut absolument que je le mette ailleurs. Enfin, il ne faut pas qu'il soit à cet endroit-là. Alors, je pourrais faire comme ceci et puis remettre un papier dessus de décor, mais étant donné que cette partie-là va être fermée, c'est du gâchis. Donc, le mieux à faire, c'est de coller ce rabat de l'autre côté de mon papier de base. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la pochette. Vous voyez, si je ferme ma pochette, si je prends un papier fermé comme ça,
je dois mettre mon repli de l'autre côté et du coup mon pli va apparaître sur l'autre côté de ma page. Alors, ne sachant pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté, ben voilà, je préfère, voilà. Hein. Vaut mieux faire avant, prévoir avant, et là, il n'y a pas de problème. Donc, on va coller justement cette partie-là. Ah, j'aurais dû descendre un tube de colle un petit peu plus plat. Ça tournait. Voilà. Donc on va le coller. Alors je vais faire la partie où il y a le repli vers le bas, hein, ce sera plus simple. Donc on va la coller bien à ras de la page. Donc comme vous avez pris un papier qui fait 18 cm de large et que vous avez fait un pli des deux côtés, vous vous retrouvez avec ce petit rabat qui fait 16 cm de large avec deux petites ailettes de 1 cm de chaque côté. Ces petites ailettes, on les collera ensuite aussi de l'autre côté, quitte à les coller. Vous voyez, on va hop, fermer la page entièrement. Et là, j'aurai une pochette sans aucune couture, on va dire, sans aucun petit repli à l'intérieur. Donc quelque chose dans lequel mon rabat va pouvoir coulisser librement. Vous voyez, on les collera à l'intérieur comme ça tout à l'heure. Pour l'instant, on laisse comme ceci. Donc, ensuite, vous allez prendre votre petite languette de 5 sur 8. Donc, premier pli à 1 cm du bord et un autre pli 4,5 cm ou alors à 2,5 cm de l'autre bord, hein, comme vous voulez. Vous allez ensuite en coller la partie de 1 cm et que vous allez venir mettre au milieu de la page comme ceci. Donc là, vous allez voir plein de traces de collage parce que je me suis juste plantée dans mes mesures tout à l'heure. Donc, vous prenez le milieu de cette page-là, la partie la plus courte, hein, la partie donc qui fait 9,5 hein, de hauteur. Vous allez venir coller le 1 cm, le bord du papier sur le bord de votre rabat plié. Hein, pliez le rabat. Vous avez cette partie-là qui est pliée. Donc, vous venez comme ceci. Ensuite, vous allez donner avec votre doigt une petite souplesse à votre papier. Alors, ne prenez pas un papier trop rigide hein, du coup pour ce petit languette-là. Pas trop léger pour pas qu'il soit trop fragile, mais pas trop rigide non plus. Ensuite, vous allez prendre votre rabat. J'enlève un petit peu mes boulettes de tout à l'heure. Voilà. Vous allez prendre la languette, vous allez la replier vers le haut, comme ça. Et vous allez mettre le rabat au bord du pli de votre languette. Vous voyez, vous avez votre languette qui est collée à ras. Vous allez la replier vers le haut. Donc vous allez avoir 1 cm comme ça. Et vous allez venir aligner le papier à ce pli-là. Vous faites bien attention de centrer parce que je vous rappelle que votre rabat là, celui-ci, il fait 15 cm de largeur et votre page fait 16. Donc vous vous arrangez pour vous aligner avec, enfin au milieu, hein, à peu près au milieu et surtout droit. Donc on ferme. Et voilà, on aligne cette partie-là au trait, au pli de la languette. Voilà. Là, on peut dire que je suis droite à peu près. Hop, on ouvre. On va en coller les 2,5 cm. Là, le haut de la languette jusqu'au pli. Je
suis en train d'encoller mon papier en dessous pour tout. Voilà, on le replie, on le laisse comme ça, plié vers le haut, et on vient refermer le rabat. Je vérifie, je suis bien ras de mon pli, je suis bien alignée de ce côté-là, à peu près au milieu. Je colle bien. Voilà. Attendre un petit peu que la colle prenne quand même. Voilà. Donc normalement, si je tire, mon rabat s'ouvre. Je tire pas trop fort parce que je n'aurais pas décollé quand même. Voilà. Et quand je vais repousser, hop. Voilà. Je suis pas encore tout à fait bien, mais voilà. Je force un petit peu la chose. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, parce que là ça bouge mal, parce que ça n'est pas collé, donc on va coller les fameuses petites ailettes de tout à l'heure, hein, du rabat, ces deux petites ailettes là, on va les coller à l'intérieur de ce qui sera ma page rose. Donc j'en colle. Et j'en colle l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a coupé en biais tout à l'heure les petites ailes, hein, le bord du rabat, pour éviter qu'il y ait des surplus de papier. Voilà. Alors là, je vois que mon papier n'est pas tout à fait à la limite, celui qui reste là. Vous voyez, il est pas tout à fait en dessous du plié. J'ai juste le retaillé pour que ça tombe pile poil, hein, mais voilà. Donc maintenant que ma page est fermée, je tire comme ceci, et voilà. Et en repoussant, voilà. Donc comme ça, comme cette page, enfin tout mon petit truc là, mon petit bordel est plié et collé, on va pouvoir fermer la page de base comme les autres, hein, pour en faire une autre partie. Donc là, je peux le faire sans problème. Donc je vais en coller le pli en haut. Puis le pli en bas. Donc maintenant vous comprenez pourquoi j'ai collé cette partie-là, ces parties-là ensuite, puisque si j'avais collé ça d'abord, les ailettes des côtés j'aurais pu les glisser, hein, de toute façon, mais celui-là j'aurais pas pu le passer, j'aurais dû le poser par-dessus ma page de base, et en repoussant, hein, ça risquait de ne pas coulisser, comme de taper en fait dans le petit pli. Quand mon papier serait remonté, là je colle avant que ça sèche. Ici j'avais ce petit repli qui serait à l'intérieur. Au moment où j'aurais, là, comme ça, mais au moment où, là il n'y aurait pas eu de problème, mais au moment où j'aurais repoussé mon papier, vous voyez, au lieu de coulisser, il aurait pu taper dans le petit repli et du coup buter et ne pas rentrer complètement. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la première partie de cette page. Donc j'ai juste retaillé mon petit truc en dessous. Alors comme il fait pas tout à fait la même largeur, il a tendance à se mettre, mais bon voilà, je vais le retailler de 1 ou 2 mm à peine, hein, c'est pas grand chose. Et puis on va le finir, comme en plus j'ai des petites photos, ça tombe bien, j'ai vraiment des
des photos qui peuvent être recoupées. Voilà. On va faire un système de fermeture. Donc là, je vais reprendre là encore le tuto de Tanu Créative. Donc pour fermer cette page, là je vais commencer à me servir du papier décor puisque ça va être plus pratique pour fixer cette petite bande. Alors on pourrait effectivement la fixer comme le papier là à l'intérieur de la page, comme ça et comme ça. Mais bon, ça va la faire un petit peu plus large, ça risque de vraiment de donner des épaisseurs et puis ça, de ne pas faire très très beau quand même sur le rebord de la page. Parce que évidemment quand on regardera comme ça, là on verra déjà le rabat qu'on a mis, mais si en plus on remet une bande, et ça fera plein de petites superpositions, ça va pas faire très très joli. Bon, enfin bref, c'est un petit détail, mais bon. Alors, j'ai pris donc un bout de papier décor. Donc là, du coup, j'ai pris papier 15-15, la collection 15-15. Je pense que je vais faire vraiment avec la collection 15-15. La collection 30-30, je sais pas. Je verrai. Je verrai si je me sers un petit peu ou pas. Déjà, je vais me servir des étiquettes de la collection 30-30. Donc, j'ai pris la petite page avec les petits poulpes, le petit poisson et la tortue, l'étoile de mer, avec marqué t'inquiète Paulette, tranquille Émile, cool Raoul, enfin relax Max, enfin etc. etc. Je l'ai coupé à la taille du rabat du haut, hein, de cette partie-là. À cette partie-là. Et comme ma page fait 15-15, enfin les papiers font 15-15 et que ma page fait 16 cm de largeur, il y a un petit peu de surplus sur les côtés que je trouve un peu trop grand. Donc du coup, j'ai décidé pour rendre aussi cette collection un petit peu shabby, ah oui, je vais essayer de détourner cette collection sur du shabby. Pourquoi pas rajouter de la dentelle, des strass et tout. Oui, oui, oui. Déjà, je vais rajouter des paillettes, ça c'est clair. Donc, j'ai pris un petit papier. Alors, pour le coup, là, j'ai pris un papier qui est vraiment très léger. Hein, vous voyez, pour éviter de donner trop d'épaisseur à mes pages. Donc, un petit papier rose. Et je vais le mettre, coller ma page de base, enfin mon papier décor, sur cette page. Donc cette page, je l'ai fait un petit peu plus large et je vais laisser une petite bordure rose autour, en haut et sur les côtés. En bas, c'est pas la peine. Voilà. C'est de laisser de la même taille, ça fait plus joli. Alors j'aurais pu, pour souci d'économie de papier, ne pas aller jusqu'en bas puisqu'on va le recouvrir cette partie avec la bandelette. Mais comme cette bandelette va venir se fixer justement sur le papier de base, si j'avais laissé que le papier rose, autant dire comme il est tellement léger, je pense que j'aurais déchiré d'office le papier. Enfin bon, voilà, donc tant pis, je suis allée jusqu'en bas. Donc là, je vérifie. Voilà, je suis à la bonne taille. Ensuite, je vais prendre, alors là, j'ai pris dans les chutes hein, de papier, je vais prendre une bande de papier, alors qui fait 6 de hauteur. 6 de hauteur et elle doit faire 16 plus 3, hein, si je ne m'abuse, 19, voilà. C'est ça. Alors, 6 de hauteur sur 19 de largeur. Vous faites un pli de chaque côté à 1,5 cm. Une fois que vous avez fait cette bande de papier, vous allez prendre, là pareil, j'ai fait une chute, alors elle est au hasard, elle fait 4,5 sur 15,5, enfin la hauteur, vous pouvez prendre moins. Donc 4,5 et cette bandelette, vous allez la passer autour de votre bande papier, comme ça en fait. Toc, toc et toc. Voilà. Vous voyez. Hop, voilà, pour faire un genre de bague. On va prendre quand même sur la largeur. On va prendre... Alors, attendez. Elle fait 4,5.
fait 16. Donc le milieu c'est 8. Et 1, 2, 1, 2. Voilà. C'est de prendre le milieu de votre bande, donc 8 en l'occurrence, et puis de mettre un petit peu plus de 2 cm tout autour. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre votre bande, elle sera au milieu de votre bandelette. Donc vous la recoupez, vous la repliez du moins de ces deux côtés-là, et vous allez la coller. Donc je mets délibérément cette partie-là vers le haut, pareil, parce que comme ça va me servir de pochette, je mettrai des tags. Si je mettais le contraire, ça risquait d'accrocher. Enfin bon, ça c'est vraiment un détail. Voilà. Là, il y a une petite bande qui est collée tout autour de cette partie-là. Ensuite, cette partie-là, vous allez en coller les ailettes qu'il y a sur chaque partie. Donc, les deux ailettes de 1,5 sur la grande bande. Et vous allez mettre aussi un tout petit filet de colle tout en bas. Si vous avez du scotch double face très très fin, vous pouvez le mettre, ça fera plus propre. Voilà. Donc les ailettes et une toute petite partie vers le bas. Et la partie encollée là, cette partie-là encollée, vous allez la mettre, la coller en bas de votre papier décor. Donc vous mettez votre papier sur votre papier décor. Vous allez rabattre les ailettes de chaque côté et coller le bas. Vous voyez, deux ailettes sont collées de part et d'autre. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, vous avez une petite pochette dans laquelle on pourra mettre des petits tags aussi. Ça ne dépasse pas trop de mon album. Voilà. Et vous allez pouvoir mettre maintenant, coller le papier décor sur le haut de votre page. Donc là, vous pouvez y aller complètement. Alors, je ne sais pas comment, comme mon papier rose est très très fin, je ne sais pas comment il réagit avec la colle. On va en mettre un petit peu, mais pas trop, que ça ne se voie pas. Voilà. Donc là, je le mets bien sur la partie fixe. Là, celle-ci, c'est la partie mobile, donc vous mettez bien au-dessus de la partie fixe. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une autre petite bande de papier, alors qui va faire donc 11 sur 2 cm de largeur. Et là, vous allez la passer en dessous la bande qu'on a collée en travers. Et vous allez la coller comme ceci. Et vous rabattez, vous rabattez les deux petites parties et vous les collez l'une avec l'autre. Et là, vous avez une petite bague qui coulisse en haut et en bas. La serrez pas trop pour qu'elle puisse bien coulisser. Et ensuite, pour finir, vous allez prendre un papier qui va faire, alors moi je l'ai pris sur mon papier, ma grande bande de papier, donc il fait 31,5 de largeur sur 10,5 de hauteur, et j'ai fait un pli à 10,5 de chaque côté. Voilà, pour faire un petit rabat. Et là, vous allez le coller sur
la dernière petite bague qu'on vient de faire. Pour le coller, et ça c'est très important, il faut que quand la bague est en haut, il faut que ce carnet-là soit à la limite, à cette limite-là, pour pouvoir libérer la page. Une fois qu'on l'aura baissé, il va fermer la page. Mais il faut que ouvert, il soit au ras de ça. Donc je colle la petite bague, je mets ma bague en haut et je centre mon papier. J'essaie de centrer mon papier parce que du coup j'ai pas pris de mesure. Je me mets bien la bandelette en haut, mon carnet à ras de la page. J'essaie de centrer. Voilà. Et voilà. Comme ça, quand je vais baisser le carnet, ça va me fixer ma page en dessous. Quand je vais le lever, j'aurai la page qui se libère. Et donc, on pourra ouvrir. Voilà. Là, j'arrive pas trop à manipuler parce que la page n'est pas fixée. Voilà. Et on rebaisse et on ferme. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit aimant quand même pour fermer ce carnet-là. On pourra mettre des photos. Et derrière, bien sûr, il y a toujours la pochette pour mettre des tags. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, pour la deuxième page pop-up, j'ai choisi un pop-up puisque en fait c'est des photos où la petite est jetée en l'air. Donc j'ai voulu représenter un petit peu ce saut avec cette page. Donc en fait ça va être une page qui va s'ouvrir comme ça vers le haut. Donc je me suis avancée au niveau de au niveau des découpes et des premiers collages. Donc j'ai repris une page, une autre page, hein, une page creuse là comme on a fait. J'ai rajouté un rabat dessus, donc qui fait la largeur sur la hauteur. Hein, donc vous prenez, ma page fait 16 de largeur, donc vous prenez légèrement plus petit que 16, hein, vous prenez genre 15,8, vous rajoutez 1,5, hein, un petit pli de 1,5 sur le côté, hein, et vous les collez à la gauche de votre page. Voilà, je l'ai collé comme ça sur la gauche, comme un repli, enfin un rabat normal. Sur ces rabats, j'ai collé directement le papier décor rose comme ça, et puis là, un papier 15-15 entier. J'ai choisi des lignes encore pour redonner encore cet effet de ligne vers le haut. Et maintenant, on va faire le petit rabat. La petite articulation pour faire le pop-up. Alors, perso, j'ai changé de papier pour faire une bande parce que, vous voyez, j'avais fait cette bande dans le papier, là, toujours le même, là, le type canson. Je dis type parce que c'est pas du canson. Et en fait, mes plis ne sont pas nets. Voilà, il y a des plis, des cassures en fait avec les plis. Donc du coup, j'ai pris un papier qui est un petit peu plus lisse, rigide aussi, hein, il doit faire au minimum 200 grammes pour pouvoir faire ce nouveau pli. Hein, voilà, comme ça j'ai des pliures qui sont plus nettes. Vous pouvez faire du Bristol ou n'importe. Donc voilà, donc vous allez prendre, pour cette articulation, vous allez prendre deux bandes. Donc une qui fait 11,5 sur 2,5, 11,5 de largeur sur 2,5. Et sur cette bande, vous allez faire un repère à 5 cm en haut, un petit repère, et un autre repère à 2,5 cm en bas.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un pli, comme on voit là. Vous allez partir du bord en haut gauche jusqu'à, vous allez faire un pli jusqu'à votre repère des 2,5. Voilà, qui est en bas. Puis, du repère des 2,5, vous allez faire un pli qui va partir comme ça, vers le haut, jusqu'à votre repère des 5 cm. Vous avez un pli comme ça, qui part vers le bas, et un autre pli qui part vers le haut. Voilà. Il faut que votre pli, une fois que vous avez plié comme ça, on retourne, on plie, et ça vous fait genre une pointe de flèche. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez prendre une autre bande de papier, ça va être plus simple ça, 22 sur 2,5 cm, donc 22 cm de longueur sur 2,5 de largeur. Vous allez faire déjà un premier pli à 2 cm, puis un pli 8 cm plus loin, puis 2 cm plus loin, puis 8 cm plus loin. Ce qui vous reste, il vous restera donc 2 cm. Donc là, vous marquez vos plis, et puis vous allez coller tout simplement les 2 cm de chaque extrémité l'un sur l'autre. Et vous allez vous retrouver avec une genre de bague rectangulaire, comme ceci. Voilà. Donc dans sa partie la plus étroite, ça fait 2 cm de largeur, et dans sa partie la plus longue, ça fait 8 cm. Voilà pour ces deux petites choses dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez prendre le premier petit repli. Vous allez faire un petit repère à 3 cm du haut de votre page. Vous allez encoller la première pliure, le premier triangle. Que vous allez mettre au niveau de votre petit repère. Il faut qu'il y ait 3 cm au-dessus de votre bande de papier. Donc vous allez mettre comme ceci pour que ça fasse bien un angle droit avec votre page. Et quand vous le mettez comme ceci, il est bien aligné avec la pliure de votre papier. Voilà. Collez bien ce petit triangle là. Et voilà. Voilà pour cette partie-là. Vous allez prendre le petit rectangle. On va le mettre comme ceci, au bout de la première languette que nous avons collée. Là, je mets juste au bout. Je prends un petit repère au crayon pour voir jusqu'où la languette vient. Bon, sinon, je mesure 2,5, c'est aussi simple. Et je vais en coller la partie, les 2,5 cm qui sont en bas, plus la partie qui est dessous. Je vais en coller ces deux parties-là. Donc la partie, les bas, les 2,5 cm en bas, puis la partie en dessous. Ensuite, je vais venir coller la partie, les 2,5 cm du bas du rectangle, de la plus grande partie du moins. Je viens la coller à ma bandelette de papier, comme ceci. Et ensuite, on va relever. Vous voyez comme je fais, je relève le rectangle pour que j'ai le haut face à moi, ce qui va mettre couché par la même occasion l'autre, celle qui est encollée du moins, et je vais la poser sur mon papier. Voilà. Voilà. Vous voyez,
on la colle, ça dépasse du haut de la page, c'est normal, hein, puisque quand ça sera plié, quand on va fermer la page, ça va se plier dans l'autre sens, hein, donc pas d'affolement. Voilà, j'attends que ça colle un petit peu. Donc vous voyez, quand je bouge ma page, on a l'articulation qui bouge en même temps. Et là, si je ferme ma page, donc là, on va l'accompagner pour le début. Voilà, je marque bien le pli. Donc ma page est fermée. Et hop, quand j'ouvre, l'articulation se fait correctement. J'aime bien ce pop-up. En fait, on peut le décliner sur d'autres choses. Donc une fois ça fait, j'ai maté mes photos. Alors les photos, il ne faut pas qu'elles fassent 8 cm de plus. Enfin, il ne faut pas que ça fasse plus de 8 cm de haut. Hein, la taille et la largeur importent plus ou moins peu. Bon, il faut quand même libérer l'articulation au niveau du pli, mais vous pouvez les faire un petit peu plus larges. Mais la hauteur, il ne faut pas que ça dépasse 8 cm. Si ça dépasse 8 cm, dans ces cas-là, vous faites votre rectangle, là, le petit rectangle, un petit peu plus grand. Voilà, donc là je vais en coller. Alors je n'ai pas en collé trop près là parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis mon papier décor. Donc je vais pas, c'est quelque chose que je vais glisser en dessous. Donc j'en colle un petit peu la partie du bas, puis la partie jusqu'au pli. Et je vais mettre ma première photo. Je vais essayer de la centrer plus ou moins quand même. Voilà, donc là, sur cette partie-là, bien sûr, je viendrai y mettre un papier décor. Attention de ne pas la mettre trop basse non plus pour que ça puisse se fermer. Voilà. Et l'autre photo, je vais venir la coller sur cette petite partie en haut. Donc là, j'en colle bien parce que du coup, cette photo va être collée va tenir que par cette partie-là. Voilà. J'ai écrasé mon système. Donc quand je vais ouvrir ma page, on a ce petit effet pop-up. Voilà. Donc il me reste même maintenant à habiller le fond de ma page, ainsi que cette partie-là, hein, avec des décorations ou autres. Voilà. Et puis bien sûr avec la petite partie qui est là. Donc si on ouvre entièrement, ça met les photos à plat. Mais par contre j'ai remarqué, alors je pense que, parce que mon papier n'est pas assez rigide, donc je vais voir une fois que j'aurai mis du papier décor. Vous voyez, là, si je ferme, le papier n'arrive pas est pas assez raide pour pouvoir refermer, pour ressoulever, assez fort pour ressoulever mes photos. Donc il faut que je l'aide. Mais on va voir, je pense que c'est parce que c'est trop faible à ce niveau-là. C'est pas assez rigide. Donc on va voir. Sinon, bah, il suffit de ne pas ouvrir trop la page. Voilà, c'est rigolo quand même ce petit pop-up. Bon, bien sûr, on décorera la page, soit avec des rabats, pochettes ou autre. Enfin, je verrai en fonction de ce que je veux, ce que j'ai encore à scraper. Est-ce que je mets toutes les photos de jets de petites filles sur cette même page? Je ne sais pas encore. Voilà. Je verrai même pour faire une pochette ici. Pourquoi pas. Voilà pour cette page. Donc là, on va faire la petite shaker box. Voilà, les tutos de Shakerbox, hein, vous en trouvez des tonnes sur internet, donc ça va être relativement rapide. Je vais juste vous montrer comment moi j'ai fait. Si je ne colle pas mon
papier sur la table. Donc, j'ai découpé dans de la cartonnette. Alors, j'aurais pu prendre un die rectangulaire simple. Seul problème, c'est que des aussi larges, j'en avais pas. Ou c'était soit ça me dépassait la taille de mon album, ou soit c'était trop petit. Parce que je voudrais faire derrière ce rabat, je voudrais quand même qu'il y ait une photo. Donc, je voulais que ça soit suffisamment large et suffisamment étroit, large d'un côté et étroit de l'autre pour que ça puisse rentrer sur la taille de ma carte. Voilà, donc j'ai découpé à l'aide de ces dies là. Donc pour faire une découpe comme ça, j'ai pris un die, le plus grand die que j'avais, et celui de la taille inférieure. Je les ai scotchés avec du scotch de masquage les uns aux autres, l'un à l'autre, pardon. Voilà, comme ça. L'un à l'autre, j'ai bien mis du scotch de masquage, et puis après j'ai découpé dans de la cartonnette. Donc ce sont des dos de blocs de feuilles, enfin voilà, de matériel. Voilà, vous voyez, vous avez de la cartonnette un petit peu épaisse. Moi je la garde justement en vue de faire ce genre de choses. Donc j'ai découpé, comme ça je les ai passés dans ma Big Shot. Et j'ai repassé plusieurs fois, j'en ai mis 3 au total, ce qui me fait quand même une petite épaisseur assez sympa. Là, voilà, oups là. Donc ça, après avec un petit encreur d'action, là, des petits pattes comme ça, là j'ai ancré les bords à l'intérieur et à l'extérieur pour quand même, parce que c'est un carton gris, donc il faut que ça fasse quand même un petit peu moins moche, quoi, mis sur la tranche. Ensuite, j'ai pris sur mon papier décor, j'ai refait la même découpe sur mon papier décor, ça va être celle qui va venir tout à la fin par-dessus pour cacher justement les traces de collage et puis ce carton. Et une fois que j'avais découpé tout ça, j'ai séparé mes 2 die, j'ai gardé le plus grand et avec le plus grand, j'ai découpé j'ai fait une découpe dans du rhodoïde, comme ça. Voilà, ce qui va me fermer ma jacker au-dessus. Ensuite, j'ai choisi donc ce papier-là pour faire représenter le fond d'un aquarium, rien de tel que ce papier-là, avec les petits bancs de poissons. Je vais coller mes gabarits de carton, que j'ai bien collé entre eux pour me donner mon épaisseur. Donc, moi, j'en ai fait 3 parce que j'estimais que ça suffisait. Ensuite, si c'est vraiment de la cartonnette très fine, ou voire même du papier, vous pouvez le faire aussi avec du papier, ce genre de choses. Prenez du papier épais quand même, parce que sinon vous allez faire pas mal de découpes. Donc vous faites autant d'épaisseur que vous voulez, ça ne change strictement rien, pour avoir l'épaisseur voulue par rapport à ce que vous voulez mettre dedans. Voilà, on va bien sur les bords internes. Je colle sur mon papier décor en laissant dépasser un petit peu, ça pue le colle scotch. Voilà, on appuie bien pour que la colle prenne partout. C'est essentiel que ça soit collé partout, sinon vous allez avoir tout ce que vous allez mettre dedans qui va se sauver par le dessous. Pareil pour les cartons collés entre eux, la cartonnette collée entre elles, il faut bien que ça soit bien collé. Ensuite, je vais mettre mes petites découpes que j'ai choisies dans les éphéméras. Je vais les ancrer un petit peu au bord tout de même. Donc j'ai pris la petite tortue, parce que je la trouve vraiment trop choupie cette petite tortue. Donc une petite tortue, j'ai pris l'hippocampe. Vous pouvez les prendre dans les éphéméras, vous pouvez faire des tampons aussi, ou découper dans la collection, dans les papiers de la collection. Un petit poisson, alors j'ai repassé un petit peu de, comment ça s'appelle, d'aquarelle dessus, d'encre dessus, puisque en refermant mon papier, le sachet de mes éphéméras, j'ai mis malheureusement, le poisson était coincé sur la bande de scotch,
et ça l'a abîmé quand j'ai rouvert. J'ai enlevé un petit bout de mon poisson. Donc j'ai mis un petit coup d'aquarelle et voilà. Donc avant de mettre les petits animaux, parce que là j'avais fermé ma checker et en fait en la secouant, tous les petits animaux se mettaient les uns sur les autres, du coup on n'arrivait plus à les voir. Donc pour éviter ça, j'ai fait un petit essai, j'ai collé des sequins derrière, à l'arrière des petits animaux, comme ça leur donne une épaisseur un petit peu, c'est un peu plus épais, ça évite, ils n'ont plus la place de se monter les uns sur les autres. Donc voilà, donc là j'ai mis les autres, alors il y en a qu'un que j'ai pas fait, c'est le poisson. Je vais le faire avec vous. Voilà, comme ça va être fait. Vous voyez, je prends mon petit poisson et je vais lui mettre 2 sequins derrière. Comme ça, quand je vais les secouer, ils ne vont pas s'agglutiner les uns sur les autres. Et on pourra bien les distinguer, parce que c'est quand même dommage d'avoir un amas d'éphéméras sans qu'on puisse distinguer ce qu'il y a en dessous. Voilà, bon, là il va se coller avec des paillettes, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais y mettre quelques paillettes, en espérant que ça ne va pas trop me rester collé. Parce que avec l'électricité statique, c'est jamais très facile les checkerbox. Et je vais y mettre quelques petits sequins. C'est vrai que j'aurais pu prendre des petits sequins dorés ou de couleur. Là, c'est un dégradé de bleu et de vert. On va en mettre. Voilà. Voilà, voilà. Je vais y mettre ma checker. Alors, je vais essayer de coller là aussi avec de la colle scotch. Hein. J'ai toujours des problèmes pour coller les rhodoïdes. Enfin, c'est pas que j'ai des problèmes pour coller les rhodoïdes, mais avec le temps, ça a tendance à se décoller. Donc la tacky glue, j'ai abandonné parce que ça ne tient pas à la longue. Certaines personnes me disent qu'avec certaines colles ça tient, moi j'ai essayé, ça ne tient pas. Donc voilà, on étale bien la colle partout et on va venir mettre le rhodoïde. Donc là, il faut faire attention que je le mette dans le bon sens. Voilà, je frotte bien pour bien faire adhérer la colle. Donc l'avantage avec la colle scotch, c'est qu'elle sèche rapidement. Voilà. Et ensuite, je vais venir poser mon cadre par-dessus. Donc pareil, je vais mettre de la colle scotch aussi. Bon là c'est moins exigeant sur le collage, hein, puisque ça va pas créer de fuite, hein, si ça se décolle un petit peu, ça va pas créer de fuite sur la checker. Donc après, chose que j'aurais pu faire avant, mais bon tant pis, quand on n'a pas de tête, hein, on récupère comme on peut. Je vais couper mon papier décor. Voilà, je coupe le papier décor. Et là, sur le côté, donc je découpe et puis je vais le mettre sur un petit rabat
que j'ai préparé. Alors, mon petit rabat, je lui ai fait des petits angles arrondis. Donc je vais arrondir au ciseau le papier qui dépasse parce que sinon, bah, évidemment, ça passera pas dans ma perfo. Voilà. Alors, la taille de mon rabat, bien sûr, est adaptée par rapport à la taille de mon die. Donc, autant dire que vous, pareil, hein, si vous avez, comme vous n'allez pas travailler avec le même die que moi, enfin, probablement pas. Bon, pour info, il fait 13,5 de largeur sur 11 de hauteur plus les 1,5 du rabat. Mais bien sûr, vous l'adaptez à la grandeur de votre checker, hein, bien entendu. Voilà, donc j'aurai plus qu'à coller par-dessus pour avoir mon petit rabat checker. Voilà, voilà. Alors pour le reste de la page, donc là j'ai mon petit rabat qui viendra en haut. Ensuite j'ai fait deux rabats. Alors pour info, après vous pouvez bien sûr les faire à la taille de vos photos, aucun problème. Celui-là il est un petit peu plus grand qu'une photo en format, en orientation portrait, donc 10,5 plus 1,5, hein, pardon, 11, 12, donc ça fait 12 de large avec un pli à 1,5 pour laisser 10,5 sur 15,5 de hauteur. Et le deuxième rabat, lui, va faire 15, ouais, un peu moins de 15,5 sur 12. Et sur les 12, je fais un petit repli. Donc ce rabat là, je vais le mettre, je vais directement le coller en bas de ma page. Comme ça mon papier décor viendra par-dessus pour cacher la petite partie, la petite languette de collage. Voilà, et puis celui-ci, eh bien, je vais le faire, je vais le coller par-dessus. Donc en fait, si je le colle par-dessus, il faut que je réduise ma pâte de collage. Donc là, je prends le repère, voilà, en le mettant bien en bas, je prends un petit repère là en haut et je vais enlever cette partie qui va dépasser en fait, sinon si je le laisse, cette petite partie qui est en trop. Donc je vais même couper en biais la partie qui reste et puis là je vais couper le surplus. Voilà, et je vais là aussi arrondir les angles. Voilà. Et donc, la partie qui me reste, que je n'ai pas coupée, je vais la coller sur le rabat que j'ai déjà collé. Alors, je vais laisser une petite bande sur le côté que je viendrai habiller, je vais laisser à peu près 1 cm, que je viendrai habiller avec du papier décor, là sur le côté. Je ne vais pas le mettre à ras. Voilà, je vais le mettre comme ceci, voire même, je vais la centrer, à peu près, hein, centrer. Voilà. Et enfin, ma checker viendra sur le dessus.
concentrer un petit peu plus quand même. Voilà. Voilà. Donc ça fait un rabat comme ceci, un rabat qui va s'ouvrir comme cela. Donc là on pourra mettre une photo, soit là plutôt un papier décor, et ensuite on ouvrira comme ça avec une photo là, et voir une pochette avec des tags en fonction de ce qui me restera en photo. Là je fais un petit peu au hasard mes pages, puis là je pourrais mettre un aimant là et un aimant là pour fermer l'ensemble, ça fermera l'ensemble. Donc pour l'instant, ouais, ça fermera l'ensemble. Pour l'instant, j'ai pas fait le point au niveau des photos, hein, je vais le faire pour finir ma dernière page. Alors là, on va faire le fond de page. Et c'est ce genre de choses que je vais avoir fait sur pas mal de pages. Hein, voyez, soit avec le pochoir vague comme ceci, ou alors là comme je vais faire avec le pochoir nuage, enfin qui fait un petit peu comme un nuage. Donc je l'ai fait sur une autre page. Hop, voilà. Voilà pour le fond. Donc en fait c'est très franchement ces pochoirs, moi je les adore. D'ailleurs on a dans l'équipe, franchement on a tout craqué pour, et on les a vraiment adoptés parce que ça fait des fonds de page très facilement, et ça donne un effet, je trouve, waouh, hein. Franchement là, moi je suis étonnée de l'effet que ça rend. Donc là, je vais reprendre le pochoir nuage. Je vais reprendre les mêmes encres que j'avais pris pour le moonboard. Je vais reprendre une petite aussi bleue. Ah, j'ai peut-être rajouté du rose. On va donner quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus artificielle, on va dire, mais voilà. Donc là j'ai sali un petit peu les bords en faisant mes autres pochoirs, j'avais pas fait gaffe que j'étais dessus. Bon, c'est pas grave. Donc je prends le pochoir nuage qui fait partie de la nouvelle collection aussi. Franchement c'est celui que je préfère. Enfin l'autre il est sympa, celui de vague, mais celui-ci fait quelque chose de tellement réaliste que j'aime beaucoup. Je prends ma Distress Oxide, je prends une brosse comme brosse maquillage, qu'on trouve ça dans le rayon maquillage à Action. Donc comme vous regarderez, comme vous pouvez voir, mon pochoir est légèrement moins large que ma page, mais c'est pas grave, on va juste déplacer le pochoir au fur et à mesure. Donc je tapote mon pad d'encre, alors vaut mieux travailler sur la Oxide, même si celle-ci c'est une ink, mais voilà, les Oxides sont quand même plus lumineuses, hein. Je commence sur mon pochoir pour éviter les traces, que ça fasse des pâtés. Et voilà, je pars du pochoir et je remonte jusqu'en haut de ma page. Voilà, et une fois, regardez un petit peu tout de suite l'effet que ça donne. Une fois que j'arrive en haut, voilà, je remets un petit peu mon pochoir avec une forme qui ressemble, voilà, et puis voilà. Ensuite on va changer, je garde exprès ma brosse, je la nettoie pas entre les deux puisque ça va faire justement fondre les deux couleurs entre elles, ce qui va donner un effet plus fondu. Voilà. J'hésite pas de remonter un petit peu, justement, je recommence avec l'autre, et j'hésite pas de remonter un petit peu sur la couleur qu'il y avait au départ, ma première zone du moins, pour pareil, fondre un petit peu les couleurs entre elles. Voilà pour la deuxième, vous voyez, c'est très rapide. J'oublie pas de changer, de tourner, donner un quart de tour à chaque fois à mon pochoir, pour pour changer les motifs. Voilà, je fais avec le rose, je ne l'ai pas essayé avant et il est pas vraiment rose mon histoire là. Bon, c'est bizarre.
Et voilà pour la troisième couleur. Alors là, pour le coup, je vais pas reprendre mon rose et je vais prendre un rose des pâtes de chez Action. Voilà, c'est un rose vif. Voilà, ça fait un petit rose, voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Je redonne encore un quart de tour à mon pochoir. Et voilà, je continue. Évitez de mettre 150 000 couleurs non plus, hein, pour pas que ça soit non plus trop avec trop de couleurs. Hein. Sinon ça va faire bariolé. À moins que vous vouliez un côté bariolé aussi. Voilà. Ah, j'aime bien ce petit côté rose un petit peu. Et là, je vais repartir avec le bleu du départ. Et on recommence. Alors, c'est vrai que sur le mood board, je le faisais avec la petite brossette aussi sur les bords pour accentuer les bords. Je vais vous montrer. Vous voyez, je passais comme ceci. Et après, si vous voulez accentuer le bord, vous prenez la petite brossette qui est un petit peu, enfin qui est moins large, et puis vous allez repasser vraiment sur le bord. Et vous voyez, ça accentue ce côté-là, le bord. Bon, c'est pas trop l'effet que je veux faire. Bon, là, c'est pas très grave parce que je vais avoir ce que je vais mettre dessus, ça va cacher. Voilà, et puis je recommence en alternant mes couleurs. Et on continue jusqu'en bas de ma page. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, voilà, vous avez vu sur le... J'adore ce rendu. Mais franchement, regardez comme ça fait trop joli. Ça fait magnifique comme fond, j'adore. Donc, en plus, c'est vraiment pratique, parce que quand vous voulez faire, quand vous n'avez pas assez de papier dans une collection, pour faire tout votre album, et ben ça fait une grosse économie de papier, ça, hein, parce que vous fabriquez vos fonds, ça vous fait économiser le papier. Voilà, donc je vais rester sur 3 couleurs. J'ai fait ça. Donc je repars sur le bleu maintenant. Si vous voulez laisser une partie blanc, hein, vous pouvez très bien laisser une partie blanc, vous descendez un petit peu plus loin et vous repartez d'un petit peu plus bas. Hein. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est retourner le pochoir. Ce que j'avais fait dans le moonboard, hein, au moment, j'avais retourné le pochoir pour repartir dans l'autre sens, en laissant pour créer un effet d'horizon. Voilà. Et puis, la partie rose. Alors, n'allez surtout pas directement avec votre pâte d'encre. Surtout, sinon vous allez laisser des grosses traces. Je préfère la brossette comme ça à ça là, avec la petite mousse, le petit rond de mousse ou carré de mousse, parce que c'est pareil, ça laisse pas mal de traces. Avec la brossette, si vous partez directement du bord du pochoir, franchement ça laisse pas de traces, comme vous voyez. Donc voilà pour faire ce fond.
Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que en quelques minutes, vous avez vu, on peut faire quelque chose de super bien. Ce que je vais faire, je vais prendre une photo. Je vais mettre la photo comme ça, je trouve que ça fait romantique à souhait. Mais bon, voilà. Je vais faire une petite pochette. Je vais y vider, je vais faire un petit peu comme ça là en fait, hein, comme la page avec le petit fond. Voilà. Je vais faire un cadre photo. Je vais mettre pareil avec une feuille transparente que j'aurais passée à la plastifieuse. Et puis dedans, je vais mettre une étiquette avec la photo de l'autre côté. Enfin, un tag avec la photo de l'autre côté. Donc en fait, il y aura une grande pochette comme ça. Donc le bord, ça va être le papier rose parce que je le trouve très très joli. Il va bien avec le ciel, justement. Ce petit peu côté romantique. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une partie qui va être cachée. Donc soit je mets un fond à ma pochette comme là. Vous voyez, j'ai mis un petit fond marin. Un petit fond avec des poissons qui ne dépassent pas, ou soit je vais laisser mon fond nuage. Je pense que je vais laisser mon fond nuage parce que je le trouve vraiment trop beau, donc je vais peut-être le laisser comme ça. Voilà. Alors pour cette page c'est très très simple, je vais essayer de travailler aussi sur la transparence. Donc on va faire 2 rabats qui vont faire 16 cm de largeur sur 12,5 de hauteur. Et sur les 12,5 de hauteur, on va faire un pli à 1,5 du bord. Sur ces 1,5, on coupe les petits coins et on va coller ces rabats en haut et en bas de la page. Comme ces rabats-là, la totalité c'est 11, il vous reste 11 cm au niveau du rabat, donc ça vous fait 22 cm de hauteur. Votre page de base faisant 20,5, les 2 rabats vont se chevaucher. On va se servir de ce chevauchement pour fermer la page. Et pour fermer la page, alors là je fais pareil, un petit essai, j'ai pas encore fini, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. Vous voyez, si je colle en haut et en bas, mes pages se chevauchent. Voilà. Bien sûr, celles qui ont plus de photos, vous pourrez mettre, moi je vais mettre qu'une photo probablement dedans, hein. Vous pouvez créer une petite pochette avec des tags qui se glissent, hein, bien sûr, si vous voulez en mettre plus. Pour fermer cette page, alors je me suis préparée avec les encres à alcool à action et du papier pour plastifieuse. Vous voyez, là c'est des chutes, hein, que j'avais. J'ai pchité un petit peu les encres. Alors j'étais justement en acheter des bleus et des vertes parce que je n'en avais pas pris la première fois. Je vais plastifier ça. Alors je pense que je vais rajouter aussi des petites paillettes d'or parce que je trouve que ça fait sympa avec les petites paillettes d'or. Et pourquoi pas mettre des éphéméras ou des tampons, mais plutôt des éphéméras, ou tampons poisson, hein. Voilà, avec un petit éphéméra comme ça, par exemple, hein, je vous montre. Et je vais plastifier. Une fois que j'aurai plastifié, je vais découper un rectangle qui va se mettre, que je vais coller ensuite sur les bords, sur 3 bords à cet endroit-là. Je mettrai probablement un morceau de papier décor par-dessus pour que ça fasse joli, soit en rectangle, oui en rectangle, je ferai un rectangle par-dessus, un petit peu comme la checkerbox, hein, tout simplement. Et puis en collant que sur 3 bords, et ben, ça me mettra, ça me créera une petite pochette, et dans la pochette, je viendrai mettre une étiquette, et l'étiquette me servira pour fermer, parce que l'étiquette installée, alors, il faudra surtout que mon bord supérieur de mon plastique, de ma pochette plastique, soit en dessous ce rabat-là, hein. Il faut qu'il soit comme ça, qu'il soit sur le rabat du bas, mais surtout qu'il ne dépasse pas sur le rabat du haut, hein, parce que comme ça,
hop, ça créera la pochette. Et l'étiquette, une fois qu'elle sera insérée, bloquera l'ouverture du rabat du haut. Voilà, une façon de faire des rabats sans forcément avoir d'aimant. Donc là, on va faire la page. Je vous montre juste le brouillon pour l'instant. Où quand on va ouvrir, ça va faire lever 2 photos. Donc, j'ai pris une page de mon album. Alors, pour info, je vais faire au verso de celle avec la checker. J'ai découpé un grand rabat qui va venir par-dessus, hein, à la taille de ma page. Donc, mon rabat fait 20,5 de hauteur sur 17 de largeur, et sur les 17 j'ai fait un pli à 1 cm. Je vais couper les petits coins de mon petit pli, de ma petite languette, et je vais coller ce rabat là à ma page, de base. Je le colle sur la gauche. Je vérifie que derrière je suis bien à l'endroit. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous allez découper 3 carrés de 10 cm sur 10 cm. 3 carrés de 10 par 10. Ces 3 carrés, vous allez les plier en biais, comme ça. Voilà. Un. Donc vous pliez les 3 ainsi. Ensuite, vous prenez un plioir ou un massicot avec une lame de pliure et vous allez faire sur 2 côtés à partir de la pointe de la pliure. Vous voyez, prenez un côté où il y a la pliure là, prenez pas celui où il n'y a pas de pliure, et vous allez faire 1,5 cm, un pli à 1 cm de chaque côté. De ce côté-là, je retourne 20 quarts et je fais comme ça. Donc je me retrouve, si je marque les plis, j'ai un pli comme ça, un pli comme ça, voilà, un pli et au milieu. Vous voyez? Donc là, il n'y a rien. Il y a juste le pli au milieu. Je fais ça sur les 3 rectangles, pareil. Donc on part d'un coin où il y a un pli, on fait 1 cm de chaque côté. Voilà, encore une fois. Et le troisième. Voilà, vous mettez vos 3 carrés de chaque côté et vous allez prendre maintenant 2 bandes de 12 cm sur 6 de largeur. 12 cm de long sur 6 de largeur. Vous allez faire sur les 12 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm, puis à 3 cm. 1,5 cm puis 3 cm, vous retournez votre languette et vous refaites un pli à 1 cm de l'autre côté. Donc j'ai 1,5 cm, pardon. Donc 1,5 cm
Oui, j'ai bien fait 1,5 cm de ce côté-là, 1,5 cm de ce côté-là et 3 cm. Voilà ce que ça vous donne. Et on recommence sur le deuxième. 1,5 cm, 3 cm. On retourne le papier et 1,5 cm. Voilà. Donc là, la base du pop-up, enfin tous les papiers du pop-up sont prêts. Donc maintenant, vous allez reprendre un carré. Vous allez prendre une petite bandelette. Vous allez prendre la partie de la bandelette où il n'y a qu'une pliure. Il y a une partie avec 2 pliures et là avec une pliure. Vous allez mettre votre pliure, le bas de votre papier, vous allez le mettre sur la pliure des 1 cm en vous collant au bord. Vous voyez, je mets mon papier au bord, comme ça, et au bord de ma page. Je prends le repère, je marque le repère au crayon à papier où il y a la pliure de la bandelette. Vous voyez, je mets ma bandelette sur la pliure là, à 1 cm du bas de mon carré. Et là, donc en fait je fais un repère à 3 cm hein, si vous préférez. Pareil pour là. Je me trompe là justement. Voilà. Là, vous voyez, j'ai 2 petits repères. Je plie mon papier sur la ligne des 2 petits repères en mettant bien la pointe de mon triangle là sur la ligne de pliure. Voilà. Donc je plie et une fois que c'est plié, je coupe. Voilà, je coupe là et je vais couper aussi les angles en haut comme ça. Donc ça va me laisser un genre de triangle dont la base va être recourbée et sur cette partie recourbée vous avez un angle de chaque côté. On va reprendre maintenant nos rectangles de 6 par 12 et je vais remettre comme tout à l'heure, pareil, je vais m'aligner à la pliure là, à cette pliure là, je vais mettre le bord de mon papier, je m'aligne sur le bord comme ça et je vais couper la petite partie qui dépasse. Là, c'est la partie gauche. Je vais le mettre de côté. Et on fait pareil avec l'autre papier. Je m'aligne sur la pliure, le bas de mon rectangle sur la pliure. Et je coupe les petits angles. C'est pour être sûr que quand ça va être collé, c'est pour être sûr que ça soit aligné, hein, que ça ne dépasse pas. Voilà. Et je vais ensuite couper légèrement tous les autres coins, les 3 autres coins. Sur ce papier-là et sur l'autre papier. Voilà. Maintenant, comme je vais commencer à poser, c'est le moment de poser, de les coller du moins sur ma page de base, je vais mettre, alors ça je vais faire ça hors caméra pour gagner du temps, je vais habiller ma page avec le papier décor pour pouvoir après procéder au collage. Si vous le faites après, il va falloir, ça va être difficile de passer votre papier décor après. Voilà.
Donc là, comme mes pages font 15-15, j'ai pas voulu taper dans la page 30-30. J'ai mis du papier rose et puis je décorerai avec le papier ensuite, le papier décor après. Donc là, on va reprendre le triangle qu'on a coupé comme ça, là, en milieu, enfin au milieu, au bord. On va encoller les deux petites ailettes qu'il y a sur les côtés. Voilà. On replie les deux petites ailettes. Et on va amener, vous voyez, ça fait un genre de bateau. On va mettre ça, ce côté-là et ce côté-là au bord en haut. Donc la pliure, on la centre, enfin on la met le long de la pliure du rabat. Et je mets les petites pointes en haut de chaque côté. Alors, je vais ouvrir ma checker parce que du coup, ma page n'est pas vraiment d'aplomb. Voilà, on colle bien. Voilà. Ce qui fait que quand on ferme la page, quand on ferme la page, le petit triangle, vous voyez, va se rabattre vers l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai un petit côté qui dépasse, donc c'est pas grave, je vais le couper de suite. Voilà. 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 Ensuite, vous allez prendre les petites bandes de 8 par 12, la partie où il n'y a qu'un seul pli, il n'y a qu'une seule pliure, vous allez l'encoller. Et vous allez venir l'aligner, pareil comme tout à l'heure, hein, quand vous avez pris les repères pour couper l'angle. Vous allez venir coller en haut. Vous voyez, vous mettez la languette vers le haut et vous allez venir la coller ainsi. Donc je m'aligne bien sur le long de mon triangle maintenant, puisque ce n'est plus un carré mais un triangle. Voilà, pour ce côté-ci. Et pour l'autre côté, on fait pareil. Alors ce pop-up, je l'ai eu aussi sur Tanu Créative, sur la chaîne de Tanu Créative. J'ai fait un essai avant pour voir par rapport à mes photos, puisque ces photos, elle les présentait en orientation paysage, et moi j'ai des orientations portrait, donc j'ai fait un essai avant pour savoir si ça collait. Et ça fonctionne. Les photos ne dépasseront pas de ma page. Mais si vous avez des orientations paysage, vous pouvez très bien faire ce pop-up. Hein, si vous avez des photos avec l'orientation paysage. Vous pouvez vraiment le faire aussi. Donc, voilà. Hop. Donc, on vérifie bien, voilà. Donc là, on va coller maintenant les deux bandelettes. Hein. Vous avez vu, j'ai collé la bandelette de chaque côté. Donc on va coller la première. On en colle la première partie, là, à l'opposé cette fois-ci, jusqu'au 1,5 cm. Que les 1,5 cm, hein, pas les 3. Et là, vous allez replier entièrement à partir des 3. J'ai encollé les 1,5 cm, mais là je vais replier entièrement à partir du deuxième trait. Hein. Et
je vais fermer ma page en laissant ma bandelette repliée vers l'intérieur et je vais appuyer pour bien que ça colle. Voilà, vous voyez que quand on ouvre, du coup, il y a l'autre partie des 1,5 cm qui est là. Voilà, par contre, j'ai peut-être pas mis de la colle partout. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc j'en colle toute la partie des 1,5 cm. Je plie à partir de mon deuxième trait. J'en collais que celle-ci, mais je plie complètement. Je laisse replier et je ferme ma page et je plie l'autre. Enfin, je colle l'autre partie. Voilà. On va maroufler un petit peu les zones de collage. Voilà. Donc pour l'instant, le pop-up donne ceci. Donc maintenant, on va prendre les deux autres carrés qu'on avait préparés. Sur ces carrés, on va les couper. On va couper la pointe comme ceci, les petits bords. Donc là, je vous montre. Mon carré est comme ceci. Si je respecte les plis, vous voyez, si je marque les plis, on a une pointe qui se forme là. Et bien, on va couper à ras de cette pointe. Comme ça, j'y vais tout droit, je lui enlève le triangle, comme ceci. Et puis je vais venir aussi couper les petites ailettes en haut. Voilà, ce qui donne ceci. Et ça, vous le faites sur les deux carrés. Vous allez en coller ensuite les petites ailettes. De chaque côté. Le pli du milieu, là, qui est en diagonale, doit rester en montant, vous voyez, là, en amont. Et les deux petites ailettes, alors vous allez les coller, ça c'est pas facile à vous montrer. Vous voyez là, à la base de mon rectangle que j'ai collé, il y a un trait. Et bien je vais aligner ce trait-là avec la pliure là. Donc je rabats mes petites ailettes et je mets la pointe de ma pliure, de mon carré, enfin de mon ex-carré maintenant, au bord de cette zone de collage. Et je pars dans le même sens. Ce qui donne à peu près ça. Donc vous n'allez pas être aligné sur le pli du carré central, hein, celui qu'on a collé en premier. Vous n'allez pas être aligné, il y a un léger décalage. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, je ferme ma page. Je vérifie que tout est bien collé. Voilà. Et on continue, on fait pareil sur celui d'à côté, la même chose, mais de l'autre côté. Donc j'en colle mes petites ailettes. Et mes petites ailettes, je vais les coller, enfin ma pliure, la pliure de mon carré, je vais l'aligner à la zone de collage du deuxième rectangle. Voilà, à cette partie-là. J'essaie de travailler comme ça
pour vous montrer. Vous voyez, je vais aligner ma pliure à cette zone-là. Donc je mets ma pointe au bord, à l'angle. Je vérifie quand même que je sois droite. Et voilà. Et voilà, le pop-up est prêt. Donc il semble un peu rébarbatif parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Donc hop, je vérifie. Mais en fait, il est relativement simple, hein. Autant j'ai suivi le tuto pour le premier, et là j'ai fait de mémoire à la suite sans regarder quoi que ce soit. Une fois qu'on a compris le système, c'est relativement simple. Voilà. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Alors, pour le collage des photos, on va bien respecter les zones hachurées. Il faut absolument coller les photos que sur les zones hachurées, là et là, pour éviter, pour pouvoir continuer à plier, évidemment, fermer la page. Si vous collez vos photos sur les zones non hachurées, vous ne pourrez plus fermer votre page. Donc je vais vous montrer. J'ai maté mes photos, donc c'était des photos en orientation portrait. Je les ai recoupées légèrement, mais sinon il faut contrôler si, une fois qu'elles sont collées, qu'elles ne dépassent pas de la page lorsqu'on la ferme. Pour les photos, alors, je vais mettre comme ça et comme ça. Donc, je vais en coller le triangle en haut, juste le triangle et non le carré, donc jusqu'à l'entrée, jusqu'au trait et sur les bords, et sur la pliure. Et je vais venir mettre ma photo le long, la pointe là de ma photo, je vais venir la mettre sur la pointe, juste au bord de la pliure. Et là, voilà pour ça. Pareil pour l'autre. Je vais venir en coller jusqu'à la pliure. Et pas au-delà. Et je vais venir coller la pointe sur la pointe en bas. Je m'aligne le long du carré, voilà. Et pour celle d'en bas, je vais venir, donc vaut mieux en coller la partie, hein, enfin, la base, hein, pas la photo, parce que la photo, vous savez pas où il faut vous arrêter. Donc j'en colle cette partie-là en laissant bien libre le centimètre et demi qu'il y a là. Et je mets, alors attendez, je tourne vers moi quand même pour mettre ma photo droite. Et voilà, je viens coller ma photo là. Voilà, et pareil de l'autre côté. J'en colle cette partie-là. Et pareil, je viens coller en m'alignant sur celle d'en haut. Voilà. Maintenant, je referme. J'ai légèrement mes photos qui dépassent légèrement, mais je vais recouper un petit peu, je vais les redécoller un petit peu, je vais les recouper et ça devrait aller, hein. C'est une histoire de quelques millimètres. Voilà. Vous voyez, sinon si vous mettez trop, ça dépasse un petit peu de votre page. Voilà.
Et voilà. J'aime bien ce pop-up, moi je trouve ça assez sympa celui-là. Là pareil, je vais faire un décor sur le dessus. Donc pour la page où je vais mettre les 3 photos avec le bateau gonflable, je vais faire quelque chose de très très simple. Vous voyez, je vais vous montrer comment je procède en général pour faire des mesures. C'est pour ça que j'ai jamais des mesures très claires, puisque je fais souvent au pif. J'ai mis ma photo, j'ai fait un petit repère en hauteur pour qu'il y ait un petit liseré blanc en haut et en bas, hein. Voilà, une petite marge, et sur les côtés, voilà. Donc j'ai fait un petit repère en haut, en bas, enfin en bas comme ça. J'ai coupé mon papier, j'ai fait le petit repère sur le côté, et j'ai coupé j'ai fait un pli, j'ai marqué le pli, et j'ai fait un petit surplus pour pouvoir faire une pâte de collage. Ensuite, pareil pour mon autre photo, je la place, alors en haut et en bas c'est la même puisque c'est la continuité de mon papier, hein. Donc là j'aurai la taille du rabat pareil, je fais un petit marquage juste sur la largeur de la photo où je marque le pli et je coupe un petit peu plus loin, 1 cm à 1 cm et demi, hein. Voilà, plus loin pour faire une pâte de collage. Donc mes photos vont être placées comme ça et comme ça, l'une en face de l'autre sur l'album, et puis il va y avoir la photo format, en orientation paysage qui sera au milieu. Je vais, comme la plupart de mes petits rabats de l'album, je vais arrondir les angles. Ne pas oublier dans ces cas-là d'arrondir les angles aussi de la photo qui va être collée. Donc voilà, on va aller dans ce sens. Faites attention sur... alors là, par contre, c'est vraiment du détail. Si vos photos ont comment dire, un mouvement, vous voyez, là, le mouvement, il est par là, puisque il regarde dans ce sens. Voilà, il y a un mouvement, le regard va se faire comme ça. Donc je vais mettre cette photo à gauche, puisque comme ça, le regard va aller comme ça, au milieu. Et après, voilà, comme ceci. C'est plutôt que de faire comme ça, par exemple, vous voyez, là, on a le regard qui vient par là, qui n'est pas amené vers le centre de l'album, et puis là, il sort de l'album. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête, hein, mais voilà, pour la lecture est plus fluide comme ça. Ça, c'est juste quelque chose, une astuce pour donner un sens de lecture à vos albums, hein. Bien entendu, toutes les photos ne se prêtent pas à ce genre de choses, mais quand ça se prête, pensez-y. Voilà, donc je vais peut-être coller mes papiers, hein. Voilà, je vais coller mon rabat comme ceci et mon rabat comme cela. Voilà, tout simplement. Alors, pour la pose des aimants, comment je procède sur la pose des aimants? J'ai mis un aimant sous ma photo à cet endroit-là, peu importe le sens de l'aimant pour le premier. Je mets mon aimant ensuite sur la photo pour voir le sens. Une fois que j'ai mis le sens, je mets un scotch double face en dessous. J'appuie en face et mon aimant est collé en face, à l'endroit voulu. Donc j'enlève la partie du scotch double face, je mets de la colle de ce côté-ci. Alors pour les papiers, j'ai déterminé un petit peu, j'ai étalé pour pouvoir les mettre, pour qu'il y ait des papiers de la collection un petit peu partout, parce que je ne vais pas pouvoir faire tous mes rabats non plus avec. Donc voilà, j'ai déterminé un petit peu les endroits où j'allais les mettre. Donc c'est vrai qu'au début, je vous avais même dit que j'allais mettre en dessous chaque papier un petit papier rose,
Je l'avais mis sur certaines. Et puis, ça m'est sorti de l'esprit quand je l'ai fait. Là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai oublié de mettre le papier rose. Bon, c'est pas grave en soi, enfin, même sur tous les autres. Bon, je trouve que c'est pas grave en soi. Donc, voilà. Le papier rose, je l'ai mis en rappel à certains endroits. Ce qui complète un petit peu les papiers, puisque j'ai pas assez de papier pour mettre partout. Et puis les papiers, je les ai un petit peu disposés, un petit peu sur chaque page, pour qu'il y ait un rappel, bien sûr, de la collection. Donc là, pareil, comme vous avez vu, j'ai préparé mon aimant. Donc là, c'est ma Shaker, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, pour appuyer bien, voilà, je vais laisser dépasser mon scotch double face, comme ça je peux le tenir le temps de rouvrir ma page, et je remets pareil là aussi de la colle et je colle mon papier. Faites attention, les petites étoiles de mer, elles ont des petits yeux, n'allez pas coller les yeux à l'envers. Voilà, là c'est fermé. Sur cette page, alors, cette page, je vais la fermer probablement avec une patte, puisque soit je mets un aimant là et un aimant là en bas. Pourquoi pas, ça c'est possible, parce qu'elle est assez épaisse. Et une fois que c'est fermé, vous voyez, il y a les photos. Donc si je mets un aimant en face, ça risque de poser souci. Les aimants ne tiendront pas, tout simplement. Donc ce que je vais faire, étant donné qu'il y a rien, il n'y aura pas de photo dessus, je vais faire une grande carte, un fond avec des pochoirs, ou je ne sais pas exactement comment je vais faire. Et puis je vais faire une petite pâte, alors tout simple, je prends une bande de papier, je vais la glisser à l'intérieur de la page creuse, du coup, comme ça je la collerai comme ceci. C'est mettre une autre bague en face, pareil qu'on colle à l'intérieur, puis faire comme ça. Pourquoi pas? On ouvre comme ça avec un aimant, c'est fermé avec un aimant, quelque chose qui se coulisse, pourquoi pas? Oui, je vais peut-être faire une page comme ça, regardez. Je prends que des chutes pour l'instant, mais pourquoi pas? On fait une bague comme ceci. On colle, on raccourcit bien sûr la petite patte, et puis en glissant la bague, ça libère les deux endroits. Là encore, ça fait une économie d'aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, ça peut être une possibilité. Je pense que c'est comme ça que je vais faire, ça change un petit peu. Donc voilà, du coup je ne mets pas d'aimant sur cette page là. Donc 1, 2, 3, et puis la dernière. Donc pour cette page-ci, j'ai collé ma photo avant, donc voilà, j'ai oublié de mettre l'aimant avant, donc c'est pas grave, je vais le mettre au-dessus. Comme je vais mettre un papier décor ou une carte ou quelque chose comme ça par-dessus, ça sera caché. Et puis je procède de la même façon que les autres. Voilà. La page après, voilà, c'est une bague. Ça va être le même procédé pour l'autre page là, que je vous ai montré. Et puis celle-ci, elle n'est pas encore faite non plus. Donc il me reste... Alors pour cette page-ci, ça m'a posé un petit peu plus de soucis parce que j'ai oublié de mettre les aimants avant de coller. C'est la page pop-up. Donc j'ai réussi à décoller un petit peu mon papier rose pour mettre l'aimant, mais en face j'arrivais pas à le mettre franchement pour que ça prenne avec l'épaisseur. Donc pour l'instant je l'ai laissé comme ça sur le papier, mais je camouflerai ça avec un éphéméra, un tampon découpé ou autre. Enfin voilà, je masquerai un petit peu l'aimant. Donc voilà pour la pose des aimants. Donc là j'ai commencé à faire différents fonds
pour aller justement sur les grandes parties, hein, toujours avec le pochoir nuage ou avec le pochoir vague. Voilà pour ça. Celui-ci, j'en ai fait, alors là, non, là j'ai mis des bouts de papier, des bandes de papier rose pailleté, et puis les petites étoiles de mer. Voilà pour ça. Ah oui, celui-ci c'est le fond du tag que j'ai fait. Oh, j'ai collé mon tag avec le fond du tag que j'ai fait avec le pochoir vague avec différentes encres, hein, pour justement pour que ça donne un petit peu plus de relief. Moi j'aime beaucoup ces deux pochoirs, franchement j'aime beaucoup. Je vais essayer de me servir des autres aussi. J'aime tellement ces deux-là que je me sers surtout de ceux-là, mais j'en ai d'autres. D'ailleurs, je vais m'en servir pour faire toutes les petites parties qui me restent à recouvrir. Je vais me servir du coup des pochoirs, des pocket letters, des éphéméras et tout pour faire un petit décor. J'ai fait mes tags aussi, j'ai découpé avec ma perfo comme ça étiquette des petits onglets, enfin ma perfo onglet, voilà. Et j'aurais plus qu'à mettre mes tags, mes grands tags, à glisser mes grands tags à l'intérieur de mes pages. J'ai décalé mes onglets, hein, pour faire un petit dégradé. Il y en a un où j'ai mis du papier rose. Au début, j'avais dit je vais mettre ça, un petit papier rose là, mais je me dis s'il reste du papier de la collection, j'en profiterai pour le mettre. Donc voilà, donc j'attends du coup pour faire les autres, parce que vous voyez, quand je découpe des petites bandes, il me reste des petites bandes de papier. Donc je ferai peut-être, si j'ai des restes, après avoir fait tout le reste de ma déco, je ferai les petites bandes de papier de mes tags. Voilà. Voilà, et puis on se retrouve ensuite pour que je vous montre comment j'ai fait un petit peu le reste de ma déco.